Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc on va parler du VIE et plus particulièrement de comment on fait pour trouver un VIE en Afrique. Donc la présentation, elle va durer à peu près 30 à 35 minutes. Donc si vous avez des questions entre-temps, il y a un onglet QR. N'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra. Donc je vais faire une présentation rapide de ce que c'est Repat Africa, qu'est-ce qu'on fait. Nous, on est une ONG et on a pour mission de promouvoir, défendre et concrétiser l'entrepreneuriat en Afrique. On a commencé par une newsletter et maintenant, depuis un mois maintenant, on a lancé l'adhésion qui vous donne accès à des services supplémentaires comme des webinaires qui sont réservés aux membres, de la formation en ligne, une application mobile, des événements dédiés et un fonds d'investissement pour financer vos projets. En gros, comment ça marche? C'est un système de vote où les entrepreneurs de la communauté soumettent leurs projets et ensuite il y a un système de vote et le projet qui a le plus de votes est financé. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra en parler à la fin. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Théodore et Guillaume qui vont vous faire un retour d'expérience sur leur mission en Afrique. Salut à tous, alors moi c'est Théodore, je suis donc ex-VIE au Cameroun, TVIE en 2010, donc ça fait 10 ans aujourd'hui. J'ai été mandaté de mettre sur pied donc, le département d'audit et contrôle interne de l'entreprise pour laquelle j'ai été envoyé au Cameroun, qui est Alliance. Et donc voilà, j'ai fait mon VIE, je l'ai terminé en 2012 et je suis resté au Cameroun depuis lors où je fais des activités entre la France et le Cameroun. Voilà. Super, merci. Guillaume. Oui, bonjour Cara, bonjour à tous. Donc moi c'est Guillaume de Monclos, j'ai 24 ans et je vais faire un VIE au Kenya. Donc j'ai pas encore commencé, mais je vais être business developer et mon travail va être de développer commercialement 3 entreprises françaises, donc de 3 secteurs différents, une dans le secteur du BTP, une dans le secteur de la santé et une dans le secteur des véhicules connectés. Top, merci Guillaume. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que le VIE? Alors, VIE, ça veut dire Volontariat international en entreprise. Et en fait, c'est un service civique qui va vous permettre de partir en mission pour une société française qui souhaite se développer à l'international. Donc, on va prendre un exemple. La société française Total, elle a des activités un peu partout dans le monde et elle a une filiale en Côte d'Ivoire et elle souhaite renforcer son équipe sur place ou alors développer un nouveau projet. Donc, pour ça, elle peut choisir de recruter un VIE. Donc, pour continuer sur notre exemple avec Total, lorsque Total sera prêt à recruter une personne en VIE, elle va prendre contact avec un organisme qui s'appelle Business France. Et en gros, qu'est-ce que c'est Business France? C'est un établissement public qui dépend du ministère en charge du commerce extérieur. Et ils ont 3 principales missions. Donc, la première, c'est d'aider le développement international des entreprises françaises. Donc, par exemple, en envoyant des VIE. La deuxième, c'est accueillir des investisseurs étrangers en France qui vont créer de l'emploi et du coup faire du business en France et créer beaucoup d'emplois. Et le troisième, c'est promouvoir l'attractivité et l'image économique de la France. Donc, il faut savoir que lorsque vous allez signer votre contrat VIE, vous ne serez pas directement en lien contractuel avec l'entreprise pour laquelle vous signez, mais vous serez en lien avec Business France. Et ça, on va le voir juste après. Donc, les objectifs du VIE, c'est du gagnant-gagnant. Le premier, c'est d'aider les entreprises françaises à développer leurs activités à l'international. Le deuxième, c'est renforcer le rayonnement économique de la France dans le monde, parce que le VIE, en fait, vous pouvez en faire dans beaucoup de pays dans le monde entier. Et le troisième, c'est de donner accès aux jeunes à une expérience à l'étranger. Et ça, c'est super important. Il faut savoir que le VIE, c'est vraiment un tremplin pour la carrière. Par exemple, moi, dans mon entourage, tous ceux qui ont fait un VIE aujourd'hui, soit ils sont toujours en contrat d'expat ou contrat local avec la structure d'accueil, donc à l'étranger, ou soit ils ont des postes à responsabilité en France. Donc, c'est vraiment un tremplin pour la carrière. Je pense que ça change, le VIE, ça change vraiment la vie. Maintenant, les conditions. Donc, pour partir en VIE, il y a des conditions à respecter. La première, c'est qu'il faut s'inscrire sur le site de CiviWeb. Donc, on vous mettra les liens tout à l'heure. Et CiviWeb, en gros, c'est le site de Business France où il y a toutes les offres VIE qui sont recensées. Mais il faut s'inscrire avant vos 28 ans. Donc, voilà, il faut avoir 28 ans max à la date d'inscription. Et vous pouvez partir en mission VIE au plus tard le premier jour de vos 29 ans. Donc, à votre 29e anniversaire,
Là, c'est la deadline pour partir en VIE. Du coup, le VIE, il faut avoir entre 18 et 29 ans, quoi. Il faut être de nationalité française ou nationalité d'un pays de l'Union européenne. Et enfin, il faut être en règle avec les obligations de service national. Donc, comme je disais précédemment, au niveau du contrat, de la signature d'un VIE, il y a deux liens contractuels distincts. Donc, le premier, c'est entre Business France et l'entreprise française. Eux, ils vont signer ce qu'on appelle une convention VIE. Et le deuxième, c'est entre vous et Business France, vous allez signer ce qu'on appelle une lettre d'engagement. Donc, vous n'aurez pas de lien contractuel direct avec l'entreprise qui va vous accueillir sur place, mais vous serez en lien avec Business France. Donc, pour schématiser ça, là, on prend toujours l'exemple de Total. Donc, vous voyez que Total et Business France signent une convention VIE, et vous et Business France, vous allez signer une lettre d'engagement. Donc, il n'y a pas de lien direct entre la structure d'accueil et vous. Et ensuite, les avantages du VIE. Donc là, VIE, vraiment, il y a beaucoup d'avantages et ça peut être vraiment, comme je disais, un tremplin pour votre carrière. Donc, le premier, c'est que vous partez à l'étranger juste après vos études, en général. Donc là, votre manque d'expérience, c'est pas un problème. Parce que vous savez, quand on postule en France et qu'on est jeune diplômé, à chaque fois, on nous dit, vous n'avez pas assez d'expérience, etc. Et là, c'est pas un souci, quoi. De plus, sur l'Afrique, vous avez accès à des postes à responsabilité. Le plus souvent, franchement, dans les trois quarts des VIE que moi j'ai vus ou j'ai postulé, c'était tous des postes à responsabilité en Afrique. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Vous développez votre réseau à l'international, donc pour trouver un emploi ou pour développer votre réseau, faire des partenariats et même pour la culture, c'est très bien. Et ensuite, vous avez un contrat et des avantages qui sont directement négociés par Business France pour vous. Donc, vous n'avez pas à négocier votre salaire quand vous partez. Tout est déjà, il y a des barèmes qui existent. Donc, j'ai pris deux exemples en Afrique. Par exemple, demain, vous partez au Congo, Kinshasa. Vous gagnez en net par mois 4 350 € et votre logement est pris en charge par la structure d'accueil. Donc là, vous voyez déjà que c'est quand même intéressant. Vous partez au Cameroun, demain, vous gagnez 2 300 € net par mois et votre logement, il est pris en charge. Alors, pour la prise en charge des logements, c'est pas tous les pays qui sont concernés. Là, sur le site de CiviWeb, vous verrez, il y a la liste des pays qui sont concernés par la prise en charge du logement obligatoire. Et du coup, c'est pas tous les pays. Mais en Afrique, je crois qu'il y a Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire et d'autres, mais il faudra regarder. Vous avez le transport aller-retour qui est pris en charge par votre entreprise d'accueil. Donc là, c'est le billet aller, donc pour aller effectuer votre mission, et le billet retour pour rentrer en France si votre contrat s'arrête. Et il faut savoir aussi qu'en fonction de votre structure d'accueil, vous pourrez avoir 2 ou 3 billets par an pour revenir en vacances, voir vos proches en France, etc. Moi, je sais qu'au Cameroun, j'avais 3 billets par an. Du coup, j'ai jamais payé de billets pour rentrer en vacances ici voir ma famille. Un autre avantage, c'est que c'est Business France qui s'occupe de vous payer. Donc, il vous paye en temps et en heure. Je crois que c'était le 20 du mois. Et vous avez votre salaire voilà, tout en temps et en heure. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour ça. Vous avez aussi une mutuelle internationale. Donc, en Afrique, c'est important. Parce que le système de santé, en fonction des pays, il n'est pas toujours hyper développé. Et là, vous avez l'assurance rapatriement, etc. Et du coup, ça, c'est très bien. Et vous avez aussi des réductions bancaires. Ça, faut pas le négliger. Par exemple, moi, j'avais un contrat spécifique avec la Société Générale où je payais 9 € par mois et j'avais aucun frais bancaire de carte, de taux de change, etc. Donc, sur les transactions par carte et sur les retraits. Donc, je payais 9 € par mois et partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, j'avais aucun frais bancaire. Donc là, je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous présenter son expérience. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Cara, je vais vous parler de mon expérience. Alors moi, je suis pas encore parti. Je suis encore en France. J'ai été accepté donc en VIE pour le Kenya.
Et du coup, je vais commencer par vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un VIE. Chiara vous a déjà donné pas mal d'informations, mais moi, c'est vraiment parce que je me suis dit que c'était une opportunité qui était géniale pour nous, les jeunes, donc entre 18 et 28 ans, de partir à l'international en ayant tout de suite un poste avec des responsabilités. En général, on a beaucoup plus de responsabilités en VIE pour un poste qu'on aurait pu avoir, un poste équivalent en France. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous les jeunes et très enrichissant. Après, c'est sûr que c'est un challenge au quotidien, c'est un challenge dans notre vie professionnelle et personnelle, parce que c'est accepter de sortir de sa zone de confort, c'est accepter aussi de s'éloigner de ses repères français. Mais c'est justement, moi, ce que je trouvais intéressant et je pense que ça nous apporte beaucoup, justement, de prendre du recul un peu sur toutes les choses qu'on a l'habitude de faire et de voir en France. Et d'ailleurs, donc c'est des choses que les recruteurs aujourd'hui recherchent beaucoup. Lorsque l'on fait un VIE, c'est un gage de qualité pour un recruteur, parce que c'est prouver aux recruteurs que l'on est capable donc de partir bien sûr à l'étranger, mais donc d'avoir cette capacité d'adaptation, d'analyse, d'initiative, d'engagement personnel. Et ça c'est très recherché par les recruteurs. Donc, c'est pour ces raisons, je dirais professionnelles, moi, que j'ai voulu faire un VIE. Et plus personnellement, j'ai voulu faire un VIE parce que, en plus d'être un super accélérateur de carrière, ça me permettait de mieux connaître un pays, une culture. Et si vous voulez, c'est complètement différent de vivre dans un pays que de voyager dans un pays. Lorsqu'on vit dans un pays, on arrive à comprendre le pays, on arrive à comprendre la culture. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant, c'est très intéressant, et ça nous remet en cause sur nos façons de penser, nos façons de faire d'un point de vue managérial, organisationnel et de vivre de tous les jours. Et je pense que en tant que jeune, c'est une expérience qui vaut vraiment le coup d'être vécue et qui est important de faire. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un VIE. Maintenant, donc pourquoi est-ce que j'ai voulu partir en Afrique? En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'Afrique en terminale, en lisant un article de presse qui parlait du potentiel de développement du continent africain. Et j'étais assez surpris en fait de voir que, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était l'une des rares fois où je voyais un article parler positivement de l'Afrique. Souvent, lorsque les médias parlent de l'Afrique, c'est pour parler de corruption, c'est pour parler de famine, c'est pour parler de problèmes géopolitiques. Et là, c'est un article qui était positif et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant, c'est quelque chose que je ne connais pas et donc ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. Donc j'ai commencé à lire plus d'articles, à me renseigner plus sur le sujet, à en parler à mes proches. Et du coup, ça m'a passionné. Je me suis dit, ouais, en effet, grâce à ces lectures-là, j'ai été convaincu moi-même qu'il y avait vraiment un potentiel hyper important dans le continent africain. D'ailleurs, j'ai lu récemment un livre qui s'appelle Africa's Business Revolution. Je vous mettrai le lien si vous voulez l'acheter. C'est un livre qui est passionnant et qui vraiment parle du potentiel du continent africain. Alors, je parle beaucoup de l'Afrique. C'est important de préciser que l'Afrique, c'est 54 pays, c'est 1,2 milliard d'habitants. 54, donc c'est 54 cultures différentes, 54 façons de penser différentes, 54 façons de faire différentes. Et donc, c'est très difficile de généraliser lorsqu'on parle de l'Afrique, mais bon, par simplicité, là, je vais continuer à parler d'Afrique. Mais voilà, moi, ce qui me fascine avec l'Afrique, c'est qu'il y a un potentiel hyper important et on peut le voir dans des choses très concrètes. Par exemple, beaucoup d'Africains n'ont jamais connu le téléphone fixe, ils sont directement passés au téléphone portable. Ils sautent des étapes en fait. Ils sautent des étapes et maintenant au Kenya, donc parce que c'est le pays que je connais le plus, ils utilisent beaucoup les téléphones portables pour payer. Il y a une étude qui est sortie en 2017 qui montre que 21% de l'Afrique subsaharienne, des adultes en Afrique subsaharienne, sont capables de payer avec leur téléphone mobile. En Europe, c'est seulement 3% en 2017. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, qui montre que l'Afrique, donc plusieurs pays d'Afrique, sont en train de sauter des étapes et nous dépassent même sur certains sujets. Et voilà, je trouve ça vraiment fascinant. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que ils arrivent à ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu commettre. On peut le voir ça, par exemple, dans les énergies renouvelables au Kenya. L'électricité au Kenya est produite 90% de manière renouvelable.
Et en 3 ans, dans les 3 prochaines années, on va passer à 100% d'énergie fabriquée au Kenya avec des énergies renouvelables. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça montre vraiment le dynamisme et le potentiel de ce continent. Et moi, c'est ce qui m'a donné tout simplement envie de travailler avec ce continent, de partir en VIE et d'essayer de travailler main dans la main avec eux pour les aider à se développer. Voilà, donc ça, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un VIE et pourquoi est-ce que j'ai voulu partir en Afrique. Maintenant, donc comment est-ce que j'ai fait? Cara l'a très bien expliqué, hein, mais c'est ça. Je me suis inscrit donc sur CiviWeb, qui est le site internet où vous retrouverez toutes les annonces de VIE. Toutes les annonces de VIE sont obligées d'être postées sur CiviWeb. Et voilà. Donc par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est d'être réactif. Les offres partent très très vite, donc je vous conseille dès que l'annonce est postée, de tout de suite postuler, parce qu'après, au bout d'une semaine, il y a déjà beaucoup de candidatures et donc ça va très vite. Donc soyez très réactifs. Sur CiviWeb, ça marche très bien. Je pense que Théodore vous parlera d'autres façons de postuler pour des VIE, mais voilà. Donc sur CiviWeb, ça marche très bien. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vais peut-être laisser parler Théodore maintenant. Bon, bonsoir à tous, moi c'est Théodore Minka. Donc, comme je vous disais plus tôt, je suis un ex-VIE. Alors, Cara et Guillaume vous ont parlé des méthodes, du CiviWeb pour obtenir comme méthode de recrutement. Alors pour moi, dans mon cas, il s'agissait plutôt, j'ai fait une alternance, un apprentissage donc chez Allianz. Et au cours de cet apprentissage, donc, j'ai approché mon DRH en lui disant que je souhaitais m'expatrier et s'ils avaient des opportunités à l'étranger. Et c'est là qu'on m'a dit, effectivement, on a quelque chose au Cameroun, c'est un VIE au Cameroun, et c'est comme ça que moi j'ai eu mon VIE. Moi, c'est plutôt un retour d'expérience que je vais vous faire. Alors, les premières étapes quand vous arrivez donc, dans le pays d'accueil, c'est évidemment les formalités administratives. Vous devez, dans un premier temps, informer Business France de votre arrivée en leur transmettant les documents de voyage, les justificatifs de voyage, donc les billets d'avion, si vous avez fait un fret, parce que je crois que vous avez une indemnité pour vos bagages de l'ordre de 160 €, un truc comme ça. Voilà, vous leur transmettez également. Voilà, donc vous enregistrez, vous informez Business France de votre arrivée. Ensuite, dans la semaine qui suit votre arrivée, je vous conseille de vous enregistrer également dans l'ambassade ou le consulat dans le pays d'accueil, de manière à obtenir une carte consulaire et d'être enregistré dans le registre des Français à l'étranger. C'est très important que la France sache que vous êtes qu'un ressortissant séjourne dans le pays en question. Autre chose également qu'il faut avoir, c'est une carte de résidence. Généralement, c'est pris en charge par l'entreprise qui vous accueille. Ça vous évite, disons, de payer les frais de visa si vous devez vous déplacer, rentrer en France ou vous déplacer dans le pays. Voilà pour ce qui est des formalités. Ensuite, les missions en entreprise. Alors, il est important à votre arrivée de définir avec votre manager ou votre N+1 vos missions. Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart des négociations se font à distance avant votre arrivée. C'est pas vraiment formalisé, donc quand vous arrivez, il est important vraiment de voir avec votre N+1 quelles seront vos missions, quel sera votre périmètre d'activité, les interlocuteurs avec lesquels vous allez interagir, les business partenaires éventuellement, les clients, les fournisseurs, etc. si vous êtes dans la partie commerciale. La culture d'entreprise, donc bien prendre le temps de comprendre l'entreprise. Donc comme le disait Guillaume tout à l'heure, l'Afrique est un vaste continent, 54 pays, 54 cultures différentes. La culture francophone est complètement différente de la culture anglophone,
qui est complètement différent de la culture lusophone, etc. Donc, et chaque pays a ses spécificités. Donc voilà, au Cameroun, voilà, je sais que voilà, il faut être il faut arriver de manière très humble, très ouvert d'esprit, bienveillant. Voilà, il faut leur montrer que voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour prendre leur place. En gros, vous êtes là pour participer à l'effort commun. Donc ça, c'est très important et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ça qui va définir qui va vraiment faire que vous plaisiez ou pas dans votre entreprise, dans votre structure d'accueil. Donc voilà, parce que trop souvent, malheureusement, nous, on arrive un petit peu en pensant parce qu'on vient d'un pays, on a fait ses études dans un pays occidental, on sait tout, on est un petit peu inconsciemment parfois aussi hautain et on sait très bien quelle est la réputation qu'ont les Français dans les pays d'accueil, voilà, notamment pour le Cameroun. Voilà, Cameroun est une ancienne colonie française, donc voilà, il y a encore des répercussions jusqu'aujourd'hui, donc il faut vraiment faire attention et doublement attention quand on est d'origine africaine, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent perçu comme je pense que les Français blancs, excusez-moi du terme, ils ont une meilleure considération pour eux que nous, parfois. Parce qu'on est souvent perçus malheureusement un petit peu comme des traîtres, ceux qui sont partis et qui reviennent là et qui pensent tout savoir, etc. Donc il faut vraiment être humble et très avenant. Alors voilà pour ce qui est l'émission Culture d'entreprise, vie d'entreprise. Ensuite, je vais parler de la vie locale, de la communauté VIE expat. Donc, quand vous arrivez dans le pays d'accueil, généralement, on a établi des contacts, on a vérifié s'il y a une communauté de VIE ou d'expat présente dans le pays, et on a commencé à établir des contacts. Donc voilà, quand on arrive, on les contacte pour qu'ils nous montrent un petit peu comment fonctionne la vie, et puis c'est un bon moyen d'intégration aussi rapide, parce qu'ils connaissent généralement les meilleurs endroits, ils connaissent tous les rouages, etc. Ils ont plus d'expérience, donc voilà, on se repose un peu sur eux. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas simplement se reposer sur cette communauté. Il ne faut pas arriver et puis être, je veux dire, en vase clos tout le temps, parce que le but d'un VIE, c'est quand même d'aller vers les autres, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles langues, des modes de pensée différents, des mécanismes sociétaux différents. Donc voilà, donc ce serait vraiment dommage de rester en communauté. Donc il est vraiment pour moi utile et indispensable de se mêler à la vie locale, ne serait-ce que pour connaître les us et coutumes du pays d'accueil et d'enrichir son expérience VIE, parce que c'est ça aussi le VIE, c'est parce que vous allez à l'étranger pour un enrichissement culturel, pour découvrir autre chose que ce qu'on connaît, sortir un petit peu de sa zone de confort. N'hésitez pas donc à vous mélanger aux gens, à discuter avec les gens, à interagir avec les gens. Pour ce qui est de la fin de contrat VIE, des opportunités, donc généralement, lorsque votre VIE arrive à son terme, vous avez généralement des réunions périodiques avec votre N+1 qui vous demande à quoi est-ce que vous aspirez, est-ce que vous pensez… Déjà, vous faites un bilan de votre VIE. Si ils ne souhaitent pas continuer avec vous, ils vous le font savoir aussi. Donc, vous avez le temps généralement de vous préparer à l'après. Dans mon cas personnel, ils ont souhaité m'envoyer au Congo pour continuer donc en tant que contrat local plus avec des avantages pour m'occuper donc de la filiale du Congo.
Congo-Brazzaville. Je ne me sentais pas trop, donc j'ai décliné l'offre. J'ai préféré me consacrer à mon activité entrepreneuriale dans le pays où je suis actuellement. D'ailleurs, j'exerce dans l'agrobusiness entre la France et le Cameroun. Les opportunités, elles sont multiples. Je donne un exemple de la proposition qu'ils m'ont faite pour aller au Congo. Ne serait-ce qu'au sein de la communauté, vous avez tissé des liens avec les autres VIE qui ont des bons plans, etc. Voilà, généralement, ça se passe plutôt bien ou alors généralement, vous retournez en France dans la structure qui vous a envoyé en VIE et vous occupez un poste de cadre supérieur. Voilà pour ce que je pouvais dire de mon retour d'expérience. Merci Théodore. On va passer aux réponses. On a eu quelques questions là. Donc, on a Laurine qui demande, est-ce que le VIE est uniquement pour l'Afrique? Non, absolument pas. Le VIE, c'est tous les pays dans lesquels la France a une filiale. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tous les pays. Une ambassade, quoi. Il y a une ambassade. Où la France a une ambassade ou a une filiale. Il me semble qu'il y a 130 pays dans le monde où on peut faire des VIE. Donc vraiment, sur tous les continents aujourd'hui, on peut faire un VIE. Toujours Laurine qui nous demande la durée du VIE. C'est entre 6 et 24 mois. Ça dépend des missions. Ça peut pas être plus que 24 mois en tout cas, sauf erreur de ma part. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça commence à partir de 6 mois. On a Fatou qui nous demande, lorsqu'elle postule, mais qu'elle n'a pas de réponse, que faire? J'aurais tendance à dire de relancer l'entreprise une fois. On ne va pas non plus les harceler. Une fois et chercher d'autres canaux. On va passer par d'autres canaux, je ne sais pas, LinkedIn, essayer de voir les personnes qui travaillent dans cette entreprise sur les réseaux tels que LinkedIn ou qui marchent très bien d'ailleurs, et les contacter en message privé en faisant un message avec une petite lettre de motivation, etc. Ça marche souvent. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec Théodore. Hein. LinkedIn, ça peut être une bonne solution pour contacter directement les personnes aussi. Et j'en profiterai aussi juste pour ajouter que faut être persévérant parce que c'est vrai que les VIE, moi, il y a eu plusieurs retours. Enfin, j'ai eu plusieurs candidatures où j'ai jamais eu de réponse. Donc voilà, juste persévérer et ça va finir par payer. On a Magali qui demande comment se démarquer pour obtenir un poste de VIE. 2. Postuler à des offres ou faire des candidatures spontanées. Et 3. Peut-on être affecté dans un pays où on a la nationalité? Donc la première, c'est comment se démarquer pour obtenir un poste de VIE. Alors, se démarquer par ses motivations. La motivation est l'élément premier, je pense, qu'un employeur regarde. Au-delà de ses compétences, il faut avoir évidemment un minimum de compétences. Un bac plus 3, 4, 5. Voilà, donc un minimum de compétences, mais c'est essentiellement la motivation. Montrer qu'on est, et comment montrer qu'on est motivé, c'est parler d'entreprise, dire voilà, quels seront ses apports sur le plan organisationnel, financier, etc. Donc, moi, je dirais plus la motivation. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Et ce qui est très important, c'est de se renseigner sur le pays, vraiment suivre l'actualité du pays, savoir ce qui se passe dans le pays, pour être au courant tout simplement de comment ça se passe et donner des informations au moment de l'entretien, donc si vous avez un entretien, pour montrer que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le pays. Alors, la deuxième question de Magali, c'était est-ce qu'on postule à des offres ou on peut faire des candidatures spontanées? J'ai envie de te répondre, on peut faire les deux. Mais pour moi, dans mon cas, ce qui a marché, c'est les candidatures spontanées. C'est la candidature à des postes. Je pense qu'on a un bon exemple aussi, Cara, là, parce que justement, moi, j'ai été admis en postulant par CiviWeb, et Théodore a été admis finalement en interne ou en candidature spontanée, ça peut marcher aussi. Donc les deux canaux sont possibles. Ouais, les deux sont possibles. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose, Théodore ou... Non, complètement, ouais. Vous avez tout dit. Et la troisième question de Magali, c'est peut-on être affecté dans un pays où on a la nationalité? Oui, c'est possible. Oui, à partir du moment où elle a la double nationalité, si elle est française ou ressortissant de l'Union européenne et qu'elle a la nationalité du pays d'accueil, je ne vois pas
où ça gênerait. Donc, Ouais, je pense qu'au contraire, hein, je pense que ça facilite les choses. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok. On a Marietou qui demande, elle a presque 29 ans, donc est-ce que c'est possible dans son cas? Alors, ça dépend. Est-ce que tu es inscrite sur CiviWeb? Si tu n'es pas inscrite sur CiviWeb et que tu as dépassé 28 ans, malheureusement, ça ne va pas être possible, je pense. Du coup, je te laisse nous redire. On a Diana qui nous demande au bout de combien de temps les recruteurs sont revenus vers vous et combien de temps a duré le process de recrutement? Ça, c'est super intéressant comme question. Ouais. Alors, Vas-y Théodore. Alors, pour ma part, c'était assez rapide puisque c'était une négociation en interne. Donc, du coup, c'était en un mois, c'était plié. J'avais tous les documents. Enfin, c'était vraiment très fluide pour moi. Ça allait très rapidement. Ouais, moi, du coup, si je peux rajouter quelque chose, je pense que c'est difficile en fait de répondre à cette question parce que ça dépend beaucoup d'une entreprise à l'autre. Avec des entreprises, ça peut être, je pense qu'en l'espace d'une semaine ou deux, ça peut quasiment être bouclé. D'autres, ça va être beaucoup plus long. Ça dépend vraiment d'une entreprise à l'autre. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Après, il y a aussi dans cette question, je pense que combien de temps a duré votre recherche aussi? Ouais. Ça peut. Enfin, si vous pouvez faire un petit mot là-dessus. Moi, ça a duré 2 mois, le temps que voilà, je fasse mon CV, que je m'inscrive sur CiviWeb et que je trouve le VIE. Et toi, Théodore? moi, c'était en interne. Donc, j'ai vu l'offre et ça tombait à pic et j'ai postulé, tout simplement. Ok. Je vais répondre pour moi aussi. Moi, ça a mis 6 mois à peu près entre le temps où j'ai commencé à chercher vraiment et le temps où j'ai trouvé. Mais il faut savoir qu'il y en a, ça prend 5 ans, quoi. Donc, les VIE, ça existe depuis les années 2000, je crois, début des années 2000. Et il y a que 9000 personnes qui sont parties en VIE. C'est quand même assez rare à trouver. Et du coup, voilà. Si ça prend du temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Enfin, faut pas se décourager, quoi. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est important de candidater à beaucoup d'offres, limite même des offres qui vous intéresseraient peut-être que moyennement, candidater, et si vous êtes pris, ça vous fera au moins un entretien. Donc surtout, n'hésitez pas à envoyer des lettres de motivation à toutes les entreprises qui posent des annonces. Ensuite, on a une question de Laurine qui nous demande les points négatifs du VIE. Là, c'est plus Théodore qui va y répondre parce que je ne suis pas encore parti. Alors, les points négatifs, évidemment, c'est la famille. La famille qui nous manque. Pour ma part, c'était... et peut-être aussi le temps d'adaptation, parce qu'il y a un léger temps d'adaptation entre le moment où vous arrivez et le moment où vous commencez vraiment à vous sentir bien dans le pays d'accueil. Donc, je dirais 6 mois à peu près. Donc voilà, il y a la famille qui vous manque et puis il y a ce léger temps d'adaptation parce que vous ne connaissez pas grand monde. Vous êtes loin de vos proches, etc. Donc c'est les deux éléments à prendre en compte. Si je peux rajouter un truc, c'est que vous cotisez pas pour le chômage. Donc, si vous revenez en France, il n'y a pas de chômage, hein. Donc, voilà, c'est quelque chose à savoir. C'est une indemnité, c'est pas ce qu'on appelle une indemnité, c'est pas un salaire. Et du coup, c'est différent. C'est quand même différent donc voilà, quand vous allez rentrer. Donc, une autre question de Aminata. Elle demande au niveau de l'immersion, avez-vous rencontré des difficultés particulières au cours de votre intégration? Ou vous êtes-vous senti facilement intégré au groupe de travail ou à la communauté locale? Alors, oui, forcément, j'ai rencontré quelques difficultés dans les débuts parce qu'il y a un temps d'adaptation à avoir. Notamment, moi, je sortais d'un système où tout est cadré avec des process, etc. Et on arrive dans un pays où, non pas qu'il n'y ait pas de process, mais qui est un petit peu qui marche différemment. Donc, il y a un temps d'adaptation à avoir. Donc, l'immersion n'a pas été tout de suite rapide. Non, il y a eu un léger temps
d'adaptation. Pour moi, ouais, il y a eu un léger temps d'adaptation aussi. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré une personne d'origine ivoirienne comme moi au Cameroun qui connaissait très bien le pays et du coup qui était un partenaire de notre société et qui m'a super bien intégré. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été là, je pense que l'expérience aurait été différente. Donc c'est vrai que c'est important de trouver quelqu'un sur place ou des contacts ou quelque chose qui facilite l'intégration. Parce que ça peut être, surtout en Afrique, ça peut être. Alors, je rajoute juste quelque chose, Cara. En entreprise, trouvez-vous des alliés. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être le DRH, ça peut être, enfin, voilà, quelqu'un qui a un poste stratégique. Trouvez-vous un allié pour justement vous, disons, vous appuyer en cas de rébellion, on va dire. Voilà. Donc, trouvez-vous un allié. Et en dehors de l'entreprise, c'est plus les communautés VIE, expat, etc. Donc, restez pas dans votre coin, mélangez-vous. Alors, on a une autre question, Clotilde, qui nous demande si on peut faire des candidatures spontanées en VIE. Oui, oui, c'est recommandé, ouais. Ouais, c'est tout à fait possible. Et ça marche. Donc, oui. Tracy qui demande, avez-vous des conseils pour le CV et la lettre de motivation? Alors, moi, je tiens juste à dire, j'ai pas eu besoin de lettre de motivation pour ma part. J'ai juste envoyé un CV sur CiviWeb et voilà. Donc, moi non plus. Moi, j'ai eu besoin du CV et de la lettre de motivation. Ce que je vous recommande, c'est si vous avez des expériences à l'international, surtout valorisez-les. Marquez bien que vous êtes parti à l'international parce que c'est ce que les recruteurs vont chercher en fait. C'est une personne avec qui ils peuvent avoir confiance, qui va être à des milliers de kilomètres de son pays. Et donc, il faut qu'il soit sûr qu'il puisse compter sur lui, malgré le fait qu'il, voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'il soit un peu en dehors de ses repères français. Donc, n'hésitez surtout pas à dire que voilà, vous avez l'habitude de voyager, vous avez peut-être déjà travaillé à l'international. Si possible dans le même continent, c'est encore mieux. Et ça, marquez-le autant que possible dans la lettre de motivation et dans le CV. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante à mettre en valeur. Oui, j'ajoute à cela aussi, si vous êtes d'origine africaine, n'hésitez pas aussi à le marquer, que vous êtes d'origine africaine et que vous connaissez bien les us et coutumes voilà, des Africains. Et c'est un point à souligner et qui peut vous accorder des points pour votre candidature. après, ça peut être aussi à double tranchant, hein. Donc, oui, ça dépend, je sais pas, ça dépend. Ça dépend du recruteur, quoi. Ça dépend. Du coup, il y a une autre question. Bonjour, de Toukounou, alors qui demande quel a été le délai entre le moment où vous avez postulé et la validation de contrat. Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne suis pas passé par le site web, hein, donc c'était en interne, ça a été très rapide, de l'ordre de 2 semaines, un truc comme ça. Donc c'était vraiment très rapide pour moi. Moi, je crois que ça a pris un bon mois. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça a été un petit peu long parce que j'ai eu 3 entretiens. Donc, ouais, c'était un petit peu plus d'un mois, je crois. Ouais, et moi, j'ai mis, je crois que c'était 2 mois, parce que… Ah non, 2 mois entre le temps où j'ai signé et quand je suis parti. Mais entre la validation de contrat, ça a pris au moins 1 mois et demi, parce que j'ai eu 3 entretiens, non, 4. Ouais, le process était très lourd. Et donc, en fait, ça dépend de l'entreprise. Ça peut aller très vite, comme ils veulent être sûrs de la personne et ils te font faire 4-5 entretiens. Alors, question de Fauziat. Bonsoir, j'ai 28 ans, 5 ans d'expérience, bac plus 5. Est-ce que vous me conseillez de faire un VIE? Alors, si tu as 28 ans et que tu n'es pas inscrit sur CiviWeb, malheureusement, c'est trop tard. Ça dépend. Si tu es inscrit sur CiviWeb, tu as jusqu'à le premier jour de tes 29 ans pour partir. Et si tu n'es pas inscrit sur CiviWeb, eh ben, malheureusement, c'est trop tard.
Ouais, c'est ça. En fait, si elle vient d'avoir ses 28 ans, bah, elle a encore un an Ouais. En tout cas, si tu es inscrite, moi je te recommande vraiment de postuler. Si tu as 5 ans d'expérience, ça sera un super atout pour toi. Ouais, et puis par exemple, ouais, c'est pas parce que tu as 5 ans d'expérience que c'est aussi pertinent, hein. C'est très très pertinent. Et, euh, et puis après, ça dépend du poste que tu trouves, mais en Afrique, tu trouveras un poste à responsabilité, hein, je suis sûr à 80-90%. Une question de Touκουνου. S'il demande par exemple 3 ans ou 4 ans d'expérience, mais qu'elle a que 1 an d'expérience, est-ce qu'il doit quand même postuler? Ouais, bien sûr. Bon, Théodore, tu compléteras, mais ça, Ouais. bien sûr qu'il faut que tu postules. C'est au recruteur c'est le recruteur qui décidera. Euh, Forcément, il préfère avoir quelqu'un qui a 3 ou 4 ans d'expérience, mais peut-être qu'avec 1 an d'expérience, ça leur suffira parce qu'il y a plein d'autres choses qui complètent ton profil. Donc vraiment, postule à autant d'annonces que tu peux. Oui, effectivement, je complète. Enfin, tout dépend de la fonction que tu as occupée. Si tu as fait, t'as eu 3-4 ans d'expérience, mais que tu as rien glandé pendant les 3-4 ans, euh, évidemment qu'ils vont privilégier celui qui a peut-être 1 an d'expérience, mais qui a été voilà, hyper performant. Donc, voilà. Il faut, encore une fois, il faut privilégier, au-delà de l'expérience, il faut également privilégier la motivation, parce que c'est beaucoup ce que les recruteurs regardent. Question de Toucounou. Qu'est-ce qui vous a marqué chacun de vous sur vos expériences de vie en Afrique? Alors Théodore, je te laisse, C'est, c'est, ça, je te laisse développer. c'est un long chapitre. Ah, c'est un livre. C'est un livre. Tout m'a marqué. C'est pas du tout les mêmes mécanismes, c'est pas du tout la même vie, c'est pas du tout les mêmes modes de pensée. On parle la même langue, certes, mais c'est pas du tout la même culture euh, de vie ou d'entreprise. Enfin, de vie en entreprise, c'est pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je dirais la charge de travail qu'on peut avoir en Afrique. On pense toujours qu'en Afrique, on va arriver, on va se tourner les pouces, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que justement, il y a tout à faire, tout à mettre sur pied et il y a une charge de travail considérable. Considérable. Donc, ne pensez pas que vous allez arriver et vous allez vous tourner les pouces encore une fois. Vous allez vraiment arriver et vous allez cravacher. Ouais, oui, oui. Moi, pour ma part, ce qui m'a marqué au Cameroun, c'est les coutumes locales auxquelles j'étais pas préparé. Par exemple, le plus connu, c'est un peu la corruption à tous les niveaux, quoi. Ça veut dire que vous arrivez pour faire votre carte d'identité, on vous dit de revenir demain, mais reviens demain, ça veut pas dire reviens demain. Ça veut dire donne-moi Dans quelque un chose, mois, quoi. Donne-moi quelque chose et je te le donne tout de suite, sinon tu reviens demain. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et au début, moi, je n'avais pas compris, en fait. Donc, il y a ça, il y a aussi ce qui m'a marqué, c'est l'état des routes, quoi. Tu vois, quand il y a la saison des pluies, bah, tu vois que si tu n'as pas de 4x4, bah, tu peux pas aller au boulot. Ça dépend où tu es, hein, mais il y a ça. Et puis, il y a plein de côtés positifs aussi. C'est le, euh, la différence de stress que tu peux avoir entre vivre en Afrique et vivre en France. Le fait de ne pas de pas prendre les transports. Bon, moi, après, parce que j'étais quand même à l'aise, mais tu vois, moi, je prenais pas les transports. Il y avait pas. C'est un environnement de travail qui est quand même différent. Et donc, il y a beaucoup moins de stress, je trouve. Et donc, voilà, à peu près. Et aussi, comme disait Théodore tout à l'heure, ne pas prendre la grosse tête. Tu arrives, il faut être humble, il faut prendre le temps de s'adapter, il faut prendre le temps de découvrir certaines choses. Et si tu te trompes, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Moi, je sais qu'au début, il y a quelques trucs que j'ai pas fait correctement par rapport à certaines personnes. Mais le tout, voilà, c'est de corriger après, quoi. Donc, bon. faut pas trop se prendre la tête non plus. Une autre question pour Marie. Donc, elle redemande, elle n'est pas encore inscrite et elle est dans ses 28 ans. Est-ce qu'elle peut s'inscrire? Malheureusement, Oui. je pense pas, hein. Parce Ah que bon? l'inscription sur CiviWeb, il faut avoir moins de 28 ans.
Ouais, je crois Donc, que c'est ça. Ouais. je pense que. Mais par contre, pour partir, une fois que tu es inscrite, genre, par exemple, tu t'inscris à tes 27 ans et demi, tu as jusqu'au premier jour de tes 29 ans pour partir. Mais ton inscription sur CiviWeb doit se faire avant tes 28 ans. Sarah qui demande, en cas de problème politique dans le pays d'accueil, quels sont les engagements de Business France? Excellente question. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, les formalités administratives au départ, c'est qu'il faut vous enregistrer au consulat ou à l'ambassade pour que déjà l'ambassade soit au courant que vous êtes dans le pays dans lequel vous avez été affecté, pour que justement, en cas de problème, ils puissent vous contacter et vous donner toutes les indications quant au point de ralliement, etc. Euh, donc voilà, ça c'est très important. Autre chose importante, c'est la carte de résidence aussi. Donc, une fois que vous l'avez, vous pouvez sortir et entrer dans le pays comme vous voulez. Donc, mais généralement, quand il y a des incidents, Business France, vous êtes comment dire, est très réactif et voilà, on vous envoie des mails périodiques en vous disant de faire bien attention, de ne pas aller dans tel endroit, dans telle partie du pays, de ne pas sortir à telle heure, etc. Donc, c'est généralement bien structuré, comme Business France assure. Ouais. Et moi, si je peux témoigner aussi, ouais, c'est vrai que Business France, ils sont là. Bah, quand tu arrives dans le pays d'accueil, déjà, tu as un rendez-vous avec Business France, avec la structure, enfin, Business France localement, quoi. Tu les vois et tu fais un point avec eux. Et moi, je sais qu'un jour, j'ai été arrêté au port de Douala parce que j'avais pas mon badge. Du coup, comme on dit, ils m'ont raflé là, ils m'ont mis sur le côté. Et moi, j'ai appelé l'ambassade et ils ont débloqué ça direct. Donc, t'es quand même protégé, quoi. C'est pas que du blabla. Et on a pu voir aussi pendant le Covid, ceux qui étaient en VIE, ils sont revenus en France temporairement avant de repartir. T'en as malheureusement où le VIE s'est complètement stoppé. T'en as qui devaient partir en VIE, mais à cause du Covid, bah, c'est décalé ou annulé. Mais ceux qui étaient déjà là-bas, Business France a super bien géré le retour dans la majorité des cas, quoi. Des cas que moi je connais. Donc, ouais, c'est quand même carré, Business France. Sarah qui nous redemande, est-ce qu'il existe un réseau VIE dans les pays qui permet de remplacer des VIE qui arrivent au terme de leur mission? Ah, c'est super intéressant ça. En gros, est-ce qu'il y a un réseau de VIE dans le pays pour du pistonnage, en gros, c'est ça, hein? Généralement, il y a des réseaux de VIE dans les pays d'accueil. Il y a des réseaux qui existent. Après, c'est les VIE qui eux-mêmes décident de passer voilà, les infos entre eux. Mais il n'y a pas comment dire, une, une passation de VIE à VIE. Voilà, parce que j'étais VIE là, et puis je te pistonne et tu deviens VIE. Non, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Peut-être dans certains cas, mais dans la plupart des cas, non. Par contre, ouais, simplement, si je peux me permettre, je pense que c'est une bonne démarche de contacter les VIE qui sont en place dans le pays pour leur demander des informations sur quels sont les types d'entreprises qui recrutent, est-ce qu'ils ont connaissance d'un VIE qui va bientôt partir. C'est des infos, ouais, que, bah, comme l'a dit Théodore, il n'y a pas de site internet qui est dédié pour ça, mais ça peut être des infos intéressantes, donc n'hésitez pas à leur poser des questions, je pense. Ouais, je sais qu'il existe des groupes WhatsApp que Business France met en place dans les pays. Donc des groupes WhatsApp de VIE. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, moi j'étais dans le groupe de Côte d'Ivoire et Cameroun. Du coup, ça existe et il y a des bons plans, des apparts, des trucs, etc. Et j'ai même vu passer, oui, est-ce que vous connaissez un remplaçant pour moi? Donc ça existe, mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Fatou qui demande, avez-vous eu des difficultés avec votre management? Mauvaise organisation, mauvaise description des missions, management trop directif, etc. Alors, Théodore. Oui et non. Enfin, alors moi, c'était un peu particulier, un département qui n'existait pas d'audit, donc il fallait faire beaucoup de pédagogie, même y compris au directeur, euh, qui était dans N+1, le directeur général, qui ne voyait pas en fait le bien fondé d'une structure d'audit dans son entreprise. Donc, il a fallu y aller vraiment progressivement, pédagogiquement et avec l'appui du contrôleur permanent groupe. Le processus d'assimilation et d'acceptation a été un petit peu long, mais au final, il s'est rangé. Et puis,
Moi, pour te répondre, Fatou, moi, j'ai eu des difficultés avec les partenaires parce que moi, j'étais responsable au port de Douala et on travaillait avec la douane et tu peux t'imaginer que j'ai eu des difficultés avec eux. Sur toute la durée de mon VIE, on était en conflit, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose, ça dépend de ton poste, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui, moi, au final, je l'ai accepté, quoi. Mais pour bien faire ton poste, des fois, ben, Pas plaire à tout le voilà, monde. c'est des choses qui arrivent. Ouais. Faut l'accepter, tu vois. T'es pas obligé de plaire à tout le monde, et voilà. Donc c'était très dur à gérer au quotidien. C'était du stress, c'était de la pression permanente. C'était, tu vois, c'était aussi de la politique. Hein. Donc voilà, ça dépend de ton poste, ça dépend. Alors après, mauvaise organisation, oui, ça c'est clair. Mais après, c'est à toi aussi de mettre des choses en place et à proposer des choses. Description des missions, management trop directif. Malheureusement, en Afrique, des fois, c'est assez directif. Hein. Ouais. Donc, ça dépend encore de ton N+1, N+2. Mais moi, je sais que moi, j'avais la liberté de faire ce que je veux, mais je pouvais pas dépasser une certaine limite, quoi. J'ai pas eu trop ce souci-là, mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est très directif. Après, ça dépend de ton poste, ça dépend de la boîte. Ouais. On a Tracy qui demande quelles seront les suites de ce webinaire. Bah, Tracy, je t'invite à rejoindre la communauté de Repat Africa. Nous, on fait pas mal de choses. Il y a une newsletter, on a un groupe mastermind aussi dont Théodore fait partie et où on a vendredi soir fait tu te rappelles Théodore la réunion en ligne de 3 heures là, c'était super Ouais. intéressant. Voilà. C'était hyper intéressant, franchement, voilà. Donc je t'invite à rejoindre la communauté pour en savoir plus et je te mettrai le lien dans la conversation. Fauziat qui nous dit qu'elle peut encore s'inscrire sur CiviWeb. Donc, c'est top. Et tu as une question pour toi, Guillaume, de Aminata. Elle te demande si tu appréhendes la barrière de la langue avec la population kenyane qui parle Swahili, dans le cas où ils ne parleraient pas forcément l'anglais. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a forcément la barrière de la langue. Le Kenya, par contre, c'est une ancienne colonie anglaise, donc ils parlent tous très bien anglais, de manière générale. Donc avec l'anglais, normalement, on arrive à se faire comprendre avec la plupart des personnes. Il y en a qui ne parlent pas, en effet, pas très bien anglais. Par contre, c'est vrai c'est important, et là, je commence à apprendre le Swahili, parce que comme on parlait tout à l'heure d'intégration, je pense que pour s'intégrer pleinement dans un pays, c'est hyper important d'apprendre vraiment la langue. Donc, même s'ils parlent tous très bien l'anglais et que même les discours politiques sont en anglais, on touche bien plus les personnes quand on sait parler la langue. Donc, au moins savoir parler quelques mots. Et moi, je suis en train de l'apprendre. C'est une langue qui est pas facile, mais je pense que c'est important d'apprendre la langue du pays. Marietou, il faut que tu regardes, il y a le volontariat service international, VSI, ça s'appelle. Et là, il n'y a pas de limite d'âge, donc peut-être que ça peut t'intéresser. Mais c'est dédié aux ONG, ça. Donc, tu pars pour une ONG, en gros. Donc, je pense que tu peux regarder cette option. C'est le VSI. On a une dernière question de Laurine. Elle nous demande si lorsqu'elle va terminer ses études, est-ce qu'il vaut mieux rester ici et acquérir de l'expérience ou tout de suite se lancer dans un VIE? Moi, je pense que ça dépend des expériences qu'elle a déjà eues. Mais Ouais, tout dépend. si elle a déjà travaillé, donc là, on parle de l'Afrique, donc si elle a déjà travaillé en Afrique et voilà, si elle a un CV cohérent, je pense qu'elle peut postuler dès maintenant, hein, pas forcément besoin de beaucoup d'expérience. Il cherche plutôt une cohérence et donc ne pas hésiter à tout de suite candidater pour faire un DIE. Bah, moi, je te conseillerais aussi de candidater direct. Enfin, moi, c'est ce que je te conseille, ce que j'ai fait. Après, moi, j'ai fait de l'alternance, donc j'avais quand même un peu d'expérience en entreprise. Je pense que le VIE, c'est une expérience à faire et qu'il faut se lancer, quoi. De toute manière, rien ne dit que tu trouveras dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc, lance-toi le plus rapidement possible. Et puis, je pense que tu vas pas regretter. Moi, j'ai mis quelques réserves quand même, parce que généralement, les VIE,
c'est des postes à responsabilité. Donc, il faudrait idéalement avoir un minimum d'expérience, que ce soit à l'étranger ou localement. Hein. Je veux dire, il est préférable d'avoir une expérience minimum. Parce que, encore une fois, vous allez avoir à gérer peut-être des gros portefeuilles, etc. Donc, il n'y a plus d'autres questions, les gars. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou quelque chose que vous voulez dire? Je sais pas, à Guillaume, peut-être. Ouais, non, moi simplement, enfin, comme on l'a beaucoup dit là dans ce webinaire, je pense que c'est vraiment une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Donc, tentez votre chance, essayez de faire un VIE. Ouais, on a beaucoup de chance en France d'avoir ce type de contrat. Donc, moi, je vous le recommande et je suis pas encore parti. Donc, Théodore et Cara vous en parlent mieux que moi, mais je pense que il faut au moins tenter sa chance. Oui, effectivement, comme l'a dit Guillaume, hein, c'est un contrat assez inédit en France, l'Union européenne, j'ai envie de dire. Et c'est un contrat qui passe extrêmement vite. Ce n'est que 2 ans si vous signez pour 24 mois, ce n'est que 24 mois de votre vie. Et c'est, je pense, le bon moment dans votre vie d'adulte et votre vie professionnelle que de faire un VIE, parce que vous avez eu l'occasion d'aller à l'étranger, vous avez l'occasion de côtoyer de nouvelles cultures, vous avez l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez l'occasion d'apprendre de nouvelles langues, vous avez l'occasion, tout est nouveau. Saisissez votre chance, postulez, et puis voilà, partez en VIE. Le mot de la fin pour moi, c'est sincèrement, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui cherchent des VIE. Le conseil, comme on a dit tout à l'heure, soyez réactifs sur CiviWeb. Moi, franchement, j'y allais peut-être une fois par heure quand je cherchais à fond, quoi. Je regardais s'il y avait une nouvelle offre. Malheureusement, il n'y a pas encore de système d'alerte qui peuvent t'alerter en temps réel. Mais ouais, voilà, faut être super réactif et dans les premiers à postuler. Et c'est comme ça que moi j'ai trouvé. Donc, tu envoies ton CV, tu es dans les premiers et le recruteur, il te voit parce qu'après, tu te noies dans le flot de CV. Du coup, voilà. Et n'hésitez pas aussi à éduquer votre entreprise. Si vous voyez qu'il y a des filiales de vos entreprises qui sont dans les pays où vous voulez aller, il faut parler au RH, il faut leur dire oui, le VIE, ça existe, moi, je peux y aller, on peut faire ce projet là-bas, etc. N'hésitez pas à les éduquer sur ça et ça peut déboucher sur un VIE comme Théodore a fait, tu vois. C'est Théodore qui a fait son poste, donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire ça. Merci, salut. Merci, au revoir.